Hello les alchimistes! En ce vendredi 1er avril, eh bien, j'ai eu envie de faire une guidance collective pour nous accompagner, nous donner des conseils, nous éclairer sur les énergies générales pour le mois d'avril. Pour cela, j'ai utilisé 3 de mes oracles préférés. Alors, j'ai pris l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour décrypter les énergies générales du mois d'avril 2022. Ensuite, j'ai pris l'oracle d'Isis pour être éclairé sur les challenges que collectivement et individuellement nous allons être amenés à traverser au mois d'avril. Et enfin, j'ai pris un 3e oracle qui s'appelle les ailes de la sagesse. Et comme son nom l'indique, ici, on va avoir des conseils de sagesse pour nous aider justement à relever notamment les challenges du mois d'avril et aussi pour nous éclairer, nous indiquer les ressources intérieures qu'on a chacun en nous qui vont pouvoir nous aider dans ce mois. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, en ce qui concerne les énergies générales pour le mois d'avril 2022, est venue à moi la carte du chat. Cette carte nous invite pour le mois à venir à trouver un juste équilibre entre notre besoin de sociabilité et notre besoin aussi de solitude. Notre besoin de solitude pour nous ressourcer. La carte du chat nous indique aussi qu'au mois d'avril, nous allons être invités à aller vers plus d'autonomie, à retrouver notre liberté, notre indépendance et à apprendre ou réapprendre à vivre selon notre propre rythme et nos propres besoins. Enfin, le chat nous invite à affiner notre présence, notre attention à l'instant présent. Quand vous regardez le chat immobile, très attentif au moindre bruit autour de lui, eh bien, c'est cette posture que nous sommes invités à travailler au mois d'avril, cette qualité de la présence à son environnement et à soi-même et à ce qui se passe autour de soi. Et dans les énergies aussi d'avril, avec la carte du chat, on peut s'attendre à voir notre intuition se développer et donc pouvoir établir plus facilement une connexion avec les plans subtils, avec le monde de l'invisible. En tous les cas, pour résumer avec la carte du chat, eh bien, au mois d'avril, nous sommes invités par les énergies générales à aller vers plus d'autonomie et un meilleur respect de l'équilibre entre ses besoins et les besoins des autres. Concernant les challenges qui nous attendent pour le mois d'avril 2022, eh bien, ils sont manifestement d'ordre très spirituel puisque j'ai tiré 2 cartes, enfin 2 cartes ont sauté du paquet et 2 cartes qui finalement véhiculent le même message, vous allez voir. Donc la première carte, c'est les ailes d'Isis qui nous parlent d'union avec le moi angélique. Et la deuxième carte, c'est le temple de Lapis-Lazuli qui nous parle de la déesse des cieux ancestraux. Bon, là, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous expliquer la signification de ces 2 cartes et vous allez voir que va vraiment falloir élever nos vibrations. Alors, avec la carte Les ailes d'Isis, nous allons être invités, ce sera là notre challenge pour le mois d'avril 2022, eh bien, à intégrer en nous, dans notre vie quotidienne, certaines qualités angéliques qui sont les suivantes. L'absence de peur, la lumière, le sens du service et l'alignement. Et en fait, on va être amené à tout d'abord les intégrer dans notre quotidien, donc ces qualités, et donc les incarner pour aider finalement la culture humaine à évoluer vers
eh bien, une façon de vivre beaucoup plus spirituelle et principalement fondée sur l'amour plutôt que sur la peur. C'est-à-dire c'est un changement total de paradigme qui va, comme nous l'indique la carte Les Ailes d'Isis, nous amener à élever notre fréquence vibratoire. Et pour ça, va falloir faire attention à son hygiène de vie, à ses relations, à la façon qu'on a d'interagir avec les autres, en essayant toujours, ou au maximum, plutôt au maximum parce que toujours ce serait presque pas humain, donc en essayant au maximum, eh bien, d'être le plus souvent donc possible dans des hautes vibrations, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, de réagir sans trop d'impulsion. On observe d'abord. On se rappelle de la carte du chat qui nous invitait à être dans une posture très connectée à l'environnement et à l'instant présent. Alors évidemment, hein, ce challenge, c'est un gros challenge puisque eh bien, ça va nous amener à remettre en cause certaines relations, certaines pratiques, certaines de nos pensées ou habitudes qui finalement nous éloignent de nos vertus angéliques, puisque ce sont des vertus qu'en tant qu'être spirituel, on a tous en nous. Et libre à chacun, en fait, de se rappeler de cette nature spirituelle qu'il porte en lui et de développer ou non ses vertus. J'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas fermé à l'idée de développer ces qualités divines, mais qu'en tant qu'être humain, nous avons en nous, en tout cas en potentiel. Et la carte Les Ailes d'Isis nous rappelle aussi que, eh bien, en agissant sur notre propre conscience, en nous élevant en conscience, on contribue également à l'évolution de conscience de l'humanité entière. Et dites-vous bien que vous êtes des éclaireurs et que chaque changement que vous faites en vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous, peut inspirer le changement chez les autres. Pour ce qui est de la carte du temple de Lapis Lazuli, eh bien là encore, c'est une invitation, donc toujours dans le challenge du mois d'avril, c'est une invitation à nous reconnecter à la sagesse de notre âme, une sagesse qui vibre à une fréquence beaucoup plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination ou de l'isolement. Bref, il s'agit de s'élever au-dessus des blessures humaines, puisqu'en fait, nos âmes sages qui ont reçu des étoiles, certaines connaissances ancestrales, eh bien, sont là pour aider justement à guérir ces blessures humaines. Et en gros, si on fait une synthèse des deux cartes, eh bien, le challenge principal du mois d'avril 2022, ça va être de nous rappeler et de nous reconnecter à notre âme, à notre nature divine et à élever notre fréquence vibratoire afin de pouvoir intégrer notre spiritualité dans notre quotidien et de contribuer ainsi eh bien, à l'évolution et à la guérison de toute l'humanité. That's great! Alors, c'est pas rien comme challenge. Et on va voir en fait avec le troisième tirage justement sur quelles ressources on peut s'appuyer et qu'est-ce qui va nous aider, quels conseils on peut suivre pour nous aider à relever ce challenge. Et je tenais à préciser par rapport à ce challenge d'ordre spirituel que, bon, selon vos croyances personnelles, mais bon, si vous êtes ouvert à l'idée, sachez que vous pouvez toujours solliciter l'aide de votre guide intérieur, de votre moi supérieur, de votre ange gardien, de Dieu, des anges, des archanges. Voilà, faites en fonction de vos croyances, mais en fait, l'idée, c'est de faire appel à quelque chose de plus grand que vous. L'univers, la vie avec un grand V, peu importe finalement, moi j'ai jamais été dogmatique, donc peu importe le nom qu'on donne. Ce qui est important en fait, c'est l'essence de ce qu'on vise par là. Et encore une fois, cette essence, c'est quelque chose de plus grand que nous, qui est dans l'intelligence universelle, l'intelligence cosmique,
qui a des réponses et des conseils, des guidances que nous, humains, donc un peu emprisonnés dans notre expérience terrestre, on peut ne pas voir parce qu'on n'a pas l'élévation nécessaire à une compréhension plus haute. Et c'est pourquoi il est important dans des moments clés comme ça de notre évolution, eh bien, de faire appel à plus grand que nous. Notre âme, encore une fois, peu importe le nom, le concept reste le même. Alors j'ai souri en voyant surgir du paquet la dernière carte de cette guidance qui est donc un conseil de sagesse pour le mois d'avril 2022. Je venais de dire qu'il était bon pour relever les challenges liés à l'évolution et à la spiritualité, eh bien, de faire appel à plus grand que soi. Et j'ai venu à moi la carte du phénix qui nous parle de renouveau total, de courage, de libération et qui nous dit « Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. » Or, celui que vous êtes vraiment, eh bien, on est tous différents, bien évidemment, avec des parcours différents, on a tous voilà, des personnalités différentes, mais fondamentalement, nous sommes aussi nous sommes des personnages, des personnalités, mais nous sommes aussi des âmes. Et en tant qu'âme, nous avons donc cette part de sagesse et qui peut nous aider à tout transmuter, à tout transcender, quelles que soient les difficultés, les blessures, les traumatismes que nous avons pu vivre dans notre expérience terrestre. Rappelons-nous aussi de cette force intérieure qui est la nôtre en tant qu'âme. Et rappelons-nous donc que nous avons cette capacité du phénix de renaître de nos cendres. Je vais vous lire le petit texte pour terminer de la carte. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler. Préférez-lui votre projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde, et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de vous transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive, et vous avez le courage d'accepter ce changement. Vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur, vous traverserez cette transition avec succès. Voilà, bah écoutez les amis, je trouve que c'est une belle guidance. Moi, ça me fait entrer dans le mois d'avril avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. J'espère qu'il en est de même de votre côté. Voilà, et donc, on peut s'attendre à un mois d'avril où la spiritualité va tenir une grande importance dans notre évolution. Et en fait, la spiritualité, c'est pas quelque chose de désincarné. Et justement, on va être de plus en plus amené, au mois d'avril, mais aussi dans les mois à venir, selon moi, à intégrer dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, la spiritualité. La spiritualité, c'est pas quelque chose de complètement mystique, réservé à une élite, très éloigné du peuple. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui peut être totalement intégré dans une vie quotidienne avec des considérations d'ordre très pratico-pratique. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le pragmatisme et la spiritualité. Et moi, justement, j'ai envie d'œuvrer à réconcilier les deux pour vraiment réenchanter nos quotidiens, en fait. Réintroduire, comme je l'expliquais dans ma vidéo de présentation de la chaîne YouTube, réintroduire le sacré dans nos vies quotidiennes. Voilà, c'est un peu ma mission. Allez, je vous souhaite un beau mois d'avril.